Bien le bonjour, on se retrouve pour un tag book tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse. À l'heure où je tourne, on est fin avril et du coup je vais vous faire ce petit tag. Je vous prépare du contenu dans l'attente de retrouver du travail assez rapidement. Du coup vous aurez du contenu au moins jusqu'à fin juin avec ce que je vous prépare. Donc on commence le tag. English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Il y a Rebecca, que je n'ai pas tellement apprécié, qui est partie. Il y en a plein il y en a quand même quelques-uns dans ce genre-là. Mais il y a des livres qui sont partis parce que ça... Ouais. Et je vois pas l'engouement. Je ne vois pas l'engouement. Voilà, donc ça sera Rebecca de Daphné du Maurier. Par lire et qui est finalement partie après avec le déménagement. Earl Grey, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. Salem de Stephen King, je l'ai gardé de l'autre côté de la bibliothèque. Lui. Je l'ai gardé, c'est le seul King que j'ai lu pour l'instant. Mais moi qui suis une flippette, j'ai bien aimé. Et vu que j'avais pas lu Dracula de Bram Stoker avant, j'avais pas de a priori particulier, même si je savais qu'il y en a qui avaient trouvé ça moins bien que l'original, mais bon, je n'ai pas lu l'original, donc j'ai pris le texte de King comme c'était, je l'ai lu jusqu'au bout, même la nuit, j'ai pas fait de cauchemar. Pourtant, je suis une grosse flippette. En film, j'aurais peut-être pas apprécié. Peut-être fait des cauchemars. Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Ça, il y en a plein. Je lis pas mal de bouquins sur les autres pays. Jane Austen. Voilà. Pas tous les Jane Austen pour l'Angleterre. Voilà. Bon, après, là-dessus, il y en a plein. Hein. Il y en aurait pas mal. Bon. Chai. Un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Non, il y en a pas mal que j'achète en neuf que je suis à peu près sûre d'apprécier. Au pire, tant pis. Hein. Il y a toujours un risque même quand t'aimes un auteur que tu n'aimes pas forcément tous ses textes. Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu l'as recommandée à tout le monde. Euh... de la servitude volontaire de la Boétie. C'est pour arrêter d'être soumis à des ordres. J'estime, de ma humble personne, que c'est une forme d'origine de l'anarchie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Voilà. Dire non quand on n'est pas d'accord. Hum. Oolong, le genre d'ivresse que tu considères comme ton péché mignon. La romance. Disons que il m'arrive de lire de la romance. Actuellement, je suis en train de lire plusieurs romances toxiques, mais je n'en lirai pas tous les jours. Je lis d'autres choses en parallèle. Heureusement, parce que des fois... Oh, disons que la romance,
C'est bien entre deux bouquins de philo ou entre deux grosses parties de Schopenhauer, vous lisez une petite romance, ça coupe. Ça permet de souffler. Zhang Zhang. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne de lecture. J'ai pas tellement de panne de lecture. Pendant le déménagement, je lisais quasiment pas parce que j'avais pas le temps de lire. Mais une fois que j'ai pu reprendre mon bouquin, je l'ai terminé. Et après, j'ai enchaîné du bouquin. Et le pauvre livre en question, il a souffert un peu. Il s'est fait attendre. Et sinon, j'ai pas de panne de lecture particulière. Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Oh, qui m'a endormi. Faut vraiment que ce soit ennuyeux. Au secours, pardon, de Bec Béder, que j'ai pas terminé. Il y a After aussi, que j'ai abandonné à la page 16. Parce que le style ne me convenait pas. La Sam. Un livre qui t'a chamboulé mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Alors ça peut être qu'un livre court parce que pas pu le reposer avant de l'avoir fini. Pas que je dorme dessus. Hein. Est-ce que j'ai ça? Le parfum de Suskind. Nietzsche de Zweig. Voilà. Thé vert matcha. Le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Le joyau de ma bibliothèque. Je sais, j'ai trouvé. Venez avec moi. Voilà, mes joyaux. Des Misérables de Victor Hugo. On va en prendre un au pif. Voilà. Derrière, il n'y a rien. Puis dedans, il n'y a pas grand-chose, mais... Je les ai pas encore lus, hein. Ah si, une petite illustration, là. Voilà. Sinon, j'ai le Jane Austen intégralement illustré. Mes recettes de sorcière, mais bon, après, c'est pas pratique de les prendre. Ah, il y en aurait d'autres, mais bon, après, je suis pas une grande collectionneuse de livres comme ça. Un livre, c'est surtout pour le lire. C'est comme j'ai le rouge et le noir de Stendhal. La couverture, elle est moche. Mais je le garde parce que c'est l'intérieur qui m'intéresse. Couverture, ouais, bah écoute. C'est une peinture rouge et noir. Hein, c'est cohérent. Mais c'est pas esthétiquement à mon goût. Voilà. Du coup, je vous invite à aller sur la chaîne de Margot pour retrouver le tag et de le faire vous-même, si vous en avez envie. Ou de me dire ce que vous aurez répondu à ma place dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et si je peux répondre rapidement, je le fais. Tant que j'en ai pas des dizaines par jour ou par heure, j'ai le temps de répondre pour l'instant. Alors profitez-en pour me bombarder. Je plaisante. Vous êtes libre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.